Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Jade. Bonjour Patrick. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien, la régie, ça va? Bon, ça a l'air d'aller. Écoute, je suis vraiment très heureux de te retrouver dans les studios de Radio Biarritz, parce qu'on va parler d'un sujet qui intéresse bien sûr nos auditeurs, mais aussi nos amis de la région, mais aussi la planète entière. Ça concerne un petit animal qu'en fait on n'y pense jamais, mais qui est indispensable à la vie sur Terre et dans les océans. On va parler des coraux. Et Jade représente en fait l'association, va nous dire un peu ce qu'elle fait dans cette association qui s'appelle The Coral Planters. Donc en fait, c'est des cultivateurs de coraux, hein, c'est comme ça qu'on dit, Jade? Oui, les planteurs de coraux. Les planteurs de coraux. Bon, Jade, merci de venir nous parler un peu de cette merci petite à toi, bête. merci à vous, à Radio Biarritz. Écoute, on est ravis. Surtout que nous, on est proche de l'océan, mais tu vas nous dire un peu ce qu'il en est de votre association et la relation avec l'océan. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter ton association à nos auditeurs? Bien sûr. Donc Jade Tellier, directrice de l'association. C'est une association, donc loi 1901, qui est une asso française, qui a été créée en 2017. Et donc on est basé à Anglet. Le bureau est à Anglet. On agit pour la préservation de l'océan et des écosystèmes marins. Et on a deux activités. Donc la première, ça va être la restauration des coraux, donc des récifs coralliens, dans des zones dégradées de l'océan Indien. Et pour ce faire, on a des équipes, des partenaires terrain, avec des équipes de biologistes marins qui vont aller transplanter des boutures de coraux. On a une deuxième activité qui est la sensibilisation. On a une image peut-être pour montrer ce que ça... Oui, tu peux montrer la biodiversité marine. La biodiversité, la vidéo? Oui. Voilà, écoute, tu vois. Parfait. Regarde, je vais te mettre le contrôleur devant, comme ça on va le faire. C'est parfait. Pour ceux qui regardent la vidéo, effectivement, l'objectif des associations de plantation de corail, c'est de faire revenir les écosystèmes coralliens, mais surtout aussi de faire revenir la biodiversité marine. Et quand on parle de biodiversité marine, c'est tout l'écosystème marin, les poissons qui dépendent du corail, les raies, les requins pointe noire, les tortues et tous les habitants des récifs. Donc en fait, ça héberge, tu veux dire, toute une faune. C'est ça. On reviendra aquatique. Tout à l'heure voilà, sur à quoi ça sert effectivement les récifs coralliens. Notre deuxième activité, c'est la sensibilisation, donc auprès des enfants principalement dans les écoles du Sud-Ouest. Le but ensuite, ce sera d'élargir partout en France. Aujourd'hui, on intervient de la grande maternelle au CM2 et dans les plus grandes classes, que ce soit des collèges, des universités, mais également des collaborateurs d'entreprises. Et donc, on a un programme éducatif, c'est un programme pédagogique qui s'appelle EduCoral et on intervient auprès des enfants avec des thématiques. Donc, les récifs coralliens, l'urgence de sauver l'océan, les pollutions marines, les herbiers marins, les mangroves, etc. Et donc, les écoles, ça marche sur tarif libre de la part des établissements scolaires. Et on est toujours en recherche de nouvelles écoles. Donc, on intervient vraiment partout dans la région, Landes, Pays Basque. Il faut savoir que vous êtes basé à Anglet, que l'origine, ce sont des chercheurs biologiques, je pense. Oui, c'est ça. C'était un ingénieur marin et un biologiste marin, Sébastien Stradal, qui ont fondé l'association en 2017. D'accord. Et ok, donc ils se sont basés à Anglet, bien sûr, pour être proche de l'océan. Mais en fait, tu vas nous expliquer que vous vous occupez des coraux plutôt d'eau chaude. Oui. Pourquoi ? Justement, donc en tant qu'association, c'est beaucoup plus simple de s'occuper des coraux d'eau chaude, tout simplement parce qu'ils sont à la surface des océans. Pour vous expliquer un peu, donc le corail, déjà, on part sur les bases. Le corail, c'est un animal. Comme tu disais, c'est un animal. C'est pas une plante, c'est pas une roche. C'est un animal d'ailleurs qui fait partie de la famille des méduses. Ça, peu de gens le savent. Et donc, c'est un animal qui vit en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle. Donc, il y a une relation symbiotique entre les deux espèces. Et donc, le corail, je montrerai après donc, une petite photo sur ce que c'est qu'un corail avec justement sa bouche. Le corail va s'alimenter de deux manières. Donc, la journée, donc là, on parle vraiment de coraux d'eau chaude. La journée, il va s'alimenter grâce à la photosynthèse.
Donc c'est un animal qui se comporte comme une plante. Comme les plantes, il aime le soleil. Et donc la journée, il s'alimente grâce à l'algue qui vit dans son épiderme. La nuit, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de soleil, je veux dire. L'algue est toujours là, elle réside toujours dans son épiderme. Mais la nuit, il va se réveiller et il va déployer ses tentacules. Donc là, tu peux montrer effectivement l'animal avec les tentacules déployés. Voilà. Il faut savoir qu'un corail, il y a plusieurs polypes. Des polypes, c'est justement, on voit, par exemple, quand on a une structure, un squelette corallien dans les mains, on voit plein de petits trous. Et ça, ce sont les polypes. Et sur chaque polype, il y a une bouche, il y a un estomac et il y a des tentacules urticantes qui vont aller justement attraper le plancton, le phytoplancton, le zooplancton. Et l'animal va ramener dans son estomac la nourriture. Donc on le voit sur la photo, voilà, elle est assez claire. Voilà. Donc les tentacules qu'on ne voit pas la journée en plongée, en snorkeling. Et c'est pour ça aussi que ça rappelle la méduse. C'est un peu comme une méduse inversée avec les tentacules déployés. D'accord. Bon, déjà, on y voit un peu plus clair. Puis les petites images sont sympas. Qui c'est qui les fait, ces petites images ? Les images, donc les photos, c'est les équipes directement sur place. D'accord. Et les images, c'est toute l'équipe de Coral Planters. Alors, tu nous dis voilà, que le plancton vit avec une algue qui se régénère ou qui vit aussi grâce au soleil. Hein, et donc, du coup est-ce qu'il y a des planctons dans l'océan, là, chez nous, sur nos plages ou pas, ou comment ça se passe ? Effectivement, nous ici, on nous demande souvent, voilà, pourquoi vous n'intervenez pas ici. Alors d'ici, il y a des coraux d'eau froide en Atlantique. Il y a des coraux, il y en a partout des coraux, dans les eaux chaudes, dans les eaux froides. Les coraux d'eau froide, ils sont pas en relation symbiotique, ils ne vivent pas avec une algue. Donc c'est des coraux qui vont vivre jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Il n'y a pas de relation symbiotique et ils vont se développer très lentement. Donc, c'est des coraux qui ne sont pas colorés, comme ceux qu'on voit sur des photos, des images, des documentaires. C'est des coraux qui sont plutôt grisâtres. Et eux aussi sont menacés, eux aussi sont impactés, mais un peu moins par le réchauffement climatique. Ils sont surtout menacés par, la pêche... la pêche, en gros, qui racle le fond. Voilà, le chalutage de fond, où on vient racler avec des énormes navires industriels, des énormes filets sur des kilomètres. On vient racler les fonds marins et on détruit absolument tout sur son passage. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 0,01% des océans qui sont réellement protégés et qu'il serait temps, justement, de voter des lois pour préserver l'océan. Donc, les coraux occupent l'ensemble des surfaces des océans et des mers de la planète ? Donc les coraux, il faut savoir qu'il y a 0,1% de récifs coralliens dans le monde, ce qui n'est pas grand-chose. Donc c'est aujourd'hui le chiffre exact. Mais il y a 25% de la biodiversité marine qui en dépend. Donc ces 25% de la biodiversité marine, ils ne peuvent pas survivre sans les récifs coralliens. Et du coup, on revient sur la question de à quoi ça sert les récifs coralliens. Ça va servir à la biodiversité marine, mais ça va également servir aux populations côtières. Il y a 600 000 personnes dans le monde qui dépendent des coraux pour vivre, que ce soit pour des revenus, du tourisme et pour se nourrir. Et du coup, la biodiversité marine revient. Donc sans coraux, il n'y a plus de biodiversité marine. Les pêcheurs sont obligés d'aller plus loin en mer. Plus loin en mer, ils n'ont pas le matériel adéquat. Et surtout, plus loin en mer, c'est des navires industriels qui raclent tout. Donc le but, c'est de faire revenir la biodiversité marine. Et faut savoir aussi que les coraux, c'est très important pour protéger les côtes. Ça protège contre les catastrophes naturelles, les tsunamis, les tempêtes. Et sans coraux, ça accélérerait l'érosion. Il n'y aurait plus de plage, en fait. Vous voyez les images de barrières de corail autour des îles. Sans ces barrières de corail, il n'y aurait plus de plage. Il y aurait plus de paradis sur Terre. Il n'y aurait plus de paradis sur Terre. Alors, et aussi, j'oubliais, mais très important, on trouve beaucoup de molécules dans la recherche médicale, de molécules d'intérêt pharmaceutique dans les coraux. Et donc, très important aussi pour les recherches médicales, le corail. Mais après, il faut attention, si on industrialise, ça va faire pareil. On risque d'arracher tous les coraux. Tiens, une question. Oui. Est-ce que ça se plante, ça se cultive, les coraux ? Oui. Voilà. Comme on disait, donc, c'est un animal qui se comporte comme une plante. Ça se cultive et on appelle les planteurs de coraux, nous ce qu'on fait c'est du bouturage. Donc on va aller bouturer un fragment mère sur une structure métallique faite de résine naturelle et de sable corallien.
Donc la bouture, par exemple, elle va être récupérée sur une colonie sauvage en très bonne santé dans l'océan, ou alors elle va être récupérée après une tempête. Il suffit qu'il y ait une tempête, un petit tsunami qui casse les coraux, et on va aller récupérer des fragments qui ont été cassés, qui sont en très bonne santé, donc toujours colorés, et on va aller les planter, les transplanter sur la structure. Les premiers 6 mois, on ne voit pas grand-chose, hein, mais au bout de 6 mois, il y a des... comment on appelle ça il y a des branches qui vont se développer, et au bout d'1 an, il y a la biodiversité marine qui va revenir. Et au bout de 3 ans, c'est là où il y a un succès 100%. Au bout de 3 ans, le corail, 3 à 4 ans, ça dépend des espèces, va pouvoir pondre des œufs. Parce que oui, du coup, ce qui est intéressant, ça c'est ma partie préférée, c'est la reproduction du corail. Le corail, qui est un animal, se reproduit, il pond des œufs. Et ce qui est magique, c'est qu'il pond des œufs quelques jours avant la pleine lune ou pendant la pleine lune. Encore une fois, ça dépend des espèces. Je passe la vidéo en même temps. Oui. Donc la vidéo que vous voyez, c'est des coraux qui éjectent par leur bouche leurs gamètes. Et donc les gamètes, c'est les ovules et les spermatozoïdes. Et donc ces gamètes vont être expulsés en parfaite synchronisation, donc au moment de la pleine lune. Tous en même temps, ils vont éjecter leurs gamètes, et ces gamètes vont dériver dans les courants, devenir des œufs, et ces œufs vont se transformer en larves. Et donc, on parle beaucoup d'habitat propice. Les larves entendent le bruit d'un habitat propice. C'est quoi un habitat propice ? C'est une vie sous-marine qui grouille de vie, des récifs coralliens qui vivent avec de la vie autour d'eux. S'il n'y a pas de zone justement de vie, les larves vont se laisser mourir. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques marins qui étudient, on voit partout des vidéos depuis quelques mois, de vidéos de scientifiques marins qui diffusent des tests de sons sous l'eau pour justement des tests de sons de récifs coralliens qui vivent. D'accord. Et les larves reviennent se planter sur des substrats solides. Encore, l'environnement est important pour eux, mais l'environnement sonore aussi, c'est ça que tu es en train de nous dire, et donc ça crée un climat de confiance. Oui, tout est important pour le corail. Le chant des sirènes et pour les coraux. Mais attention aux sirènes, hein. Ah. Ouais, parce que certains marins s'en souviennent encore. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, ok, alors... Là, tu nous dis, voilà, vous plantez des coraux avec des boutures, tout ça, dans la nature, vous voyagez, mais j'ai une petite question qui me vient. Est-ce que, puisque vous êtes des planteurs de coraux, est-ce qu'il existe des fermes à coraux ? Oui, il y a des nurseries. Mais justement, alors quand tu dis vous voyagez, donc nous, notre bureau est à Anglet, on intervient surtout sur la sensibilisation. Il faut savoir qu'on est sur une vingtaine d'événements aussi par an dans la région. D'ailleurs, on reviendra sur les événements de la région tout à l'heure. Mais on a des équipes terrain, comme je disais. Donc, on est situé aux Maldives. On a un partenaire terrain avec des biologistes marins sur place qui plantent les coraux. On a aidé une association locale à se créer avec la technique justement de bouturage à Madagascar. Et on intervient également avec un partenaire terrain à l'île Rodrigue, qui est une île à côté de l'île Maurice. Et là, aujourd'hui, notre biologiste marin démarre au Mozambique semaine prochaine. Donc, on ouvre au Mozambique dans un sanctuaire marin, une zone de restauration. Donc, c'est la nouvelle zone de restauration corallienne au sein d'une aire marine protégée. Et donc, cette aire marine protégée sera surveillée, elle est déjà surveillée d'ailleurs 24 heures sur 24 par des rangers qui surveillent. Et l'objectif, c'est de faire revenir la biodiversité marine et de sensibiliser sur place les populations côtières et d'aller directement dans les écoles pour sensibiliser les enfants avec les différentes thématiques que je mentionnais au début. Très bien. Et donc, quand vous agissez dans ces zones où vous replantez des coraux, est-ce qu'aussi vous créez des récifs artificiels ou pas, ou c'est pas du tout votre boulot, c'est pour que la biodiversité revienne? Oui, bien sûr. En fait, des récifs artificiels, j'aime pas le mot artificiel parce qu'en soi, c'est pas beau. Je pense en cela comme tu dis, aux trains qu'on immerge ou les bateaux qu'on coule. Oui, voilà, il y a plein de etc. choses. En fait, chaque association dans le monde qui se crée pour planter des coraux, pour faire revenir la biodiversité, vont utiliser une technique différente. En fait, la technique, reste la même, mais le substrat solide est différent. Ça peut être des vieux bateaux. Tu veux dire le support dans lequel va s'accrocher le corail. Ça peut être comme nous, du coup, des structures métalliques. Au Mozambique, ce sera justement des nurseries. Vous voyez, on voit pas mal d'images. J'ai vu sur une vidéo, attends, excuse-moi, j'ai vu des structures, c'était quelle vidéo? La technique, c'est la celle-ci. Technique, voilà. Voilà.
Voilà. Du coup, on va voir je vais dans vos structures. Ça, c'est votre particularité. Voilà. Et donc, les structures métalliques et faites justement de sable corallien et de résine naturelle sont fabriquées par les populations locales. Ça crée aussi de l'employabilité, c'est important. Mais comme je disais, il n'y a pas de restauration sans sensibilisation. Donc, très important aussi de sensibiliser les personnes sur place. Il y a aussi pas mal d'ateliers au Mozambique qui se créent avec la communauté de pêcheurs, parce que c'est une région où il y a énormément de pêche artisanale, et donc de collaborer tous ensemble. Très bien, bravo en tout cas, c'est un vrai travail concret, hein, en fait. On aime peut-être sur Radio Biarritz, tout ce qui est concret, c'est authentique. Alors par contre, par exemple, quand tu dis on fait de la sensibilisation, comment vous voyez le résultat de votre sensibilisation auprès du grand public, des jeunes ou des moins jeunes ? Est-ce que ça se voit au quotidien ? Et puis comment on peut aussi participer à votre action ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Alors avant de parler de la sensibilisation, comme tu dis, ce qui est important de savoir, c'est que le corail est menacé. Donc ça, il faut qu'on en parle, c'est le blanchissement corallien. Et c'est là que c'est important de sensibiliser. Déjà, ok, le corail est un animal. Il est menacé par quoi ? Il est menacé donc par le réchauffement climatique et l'acidification de l'eau. C'est un animal qui ne peut pas se déplacer. Comme on a vu, une fois qu'il est sur son substrat solide, il ne bouge plus. Et donc, c'est un animal très sensible qui va paniquer dès qu'il y a une salinité, des conditions qui changent. Salinité, acidification de l'eau, réchauffement des températures. L'animal stresse, il devient anxieux et il expulse son algue avec laquelle il vit, en fait, avec laquelle il survit. S'il n'a plus d'algues dans son épiderme, donc sa relation justement symbiotique, il va pouvoir vivre uniquement en se nourrissant la nuit grâce à ses tentacules, mais il ne va pas pouvoir survivre à long terme. Selon les espèces, il peut vivre jusqu'à 10 jours. S'il n'y a aucune algue, donc la zoozanthelle qui revient en lui, il meurt totalement et c'est comme ça que le corail blanchit. Donc là, on a une image de corail justement, c'est un squelette, ceux qui voient l'image, c'est un squelette tout blanc. Donc c'est du carbonate de calcium, le squelette. Et une fois qu'il blanchit, il ne peut plus revenir à la normale. Et c'est comme ça qu'on voit des cimetières coralliens. Je pense qu'il y a même des gens parfois qui plongent ou qui font du snorkeling au-dessus de cimetières coralliens et qui ne se rendent même pas compte que ces animaux sont tous morts et qu'il n'y a plus de biodiversité, justement. Et les cimetières coralliens, ce qui est triste, c'est que tout devient blanc et puis au fur et à mesure, ça devient grisâtre et puis les algues recouvrent tout. Eh bien, je laisse un petit moment de silence pour qu'on commence à digérer un peu tout ça. Oui, il y a beaucoup d'infos, je suis désolée, on pourrait passer mais en fait, c'est des milliers, une journée. Non, mais je sais pas moi, dans 10 mètres carrés, il y a combien de millions de petites bêtes dans un mètre carré ou dans... Vous savez, alors là, c'est microscopique. Vous posez la question à un scientifique, là. Voilà, en tout cas, ça a l'air... Parce que quand on voit toutes ces petites... tu vois, tous ces petits points d'un corail, en fait, c'est plein de petits points. Oui, de trous. De trous, donc c'est des petites bêtes à chaque fois. En fait, c'est les polypes. Un corail, c'est plusieurs polypes. C'est un animal extrêmement complexe et je vous invite à regarder des documentaires, à nous suivre sur Instagram pour bien comprendre. Il y a pas mal de quiz. On sensibilise énormément. Et ce qui est important, justement, pour revenir à ta question, c'est la sensibilisation, c'est d'en parler, c'est le bouche à oreille, c'est d'aller parler à toutes les générations, que ce soit les enfants qui sont passionnés et passionnants parce qu'ils adorent comprendre l'environnement, l'océan. Et je trouve que c'est hyper important que ce soit une association qui accompagne, qui sensibilise. Mais c'est hyper important aussi, en tant qu'être, de sensibiliser autour de soi, ses amis, sa famille, quand on est parent, de sensibiliser ses enfants. Et moi, je me dis toujours, mais c'est dingue parce que finalement, maintenant, je me retrouve dans une association de protection de l'environnement, de l'océan. Mais tout ça, ça vient aussi de mes parents qui m'ont toujours sensibilisée à la nature, à l'émerveillement, la contemplation, être sensible face au vivant et protéger ce qu'on est en train de détruire. Parce que le corail n'est pas uniquement menacé par le réchauffement, il est menacé par les pollutions marines. Il y a des pollutions marines qui sont plastiques, chimiques. Il est menacé par les rejets d'eau usée. Il est menacé par la pêche industrielle. Le tourisme, le surtourisme, la surpêche qui détruit les coraux. Donc voilà, c'est tout plein de choses. En fait, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement complexe que pour moi, déjà, ça part de là. Il n'y a pas de restauration sans sensibilisation. C'est hyper important. Nous, les petits humains, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour aider ces petites bêtes à survivre ? En tout cas, qu'elles ne meurent pas, première chose. Et puis après, comment on peut vous aider en tant qu'association ?
En fait, ce qui est important, donc, comme je disais, c'est d'en parler, parler autour de soi, sensibiliser, plaider pour la cause de l'océan et des écosystèmes marins et signer des pétitions, aller vers des lois qui protègent le vivant et la nature. Et pour nous aider... Oui, non, juste... Macron Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire concrètement, on va sur la plage, on parlait des crèmes solaires, etc., c'est peut-être pas bon pour les coraux, ça aussi. Bon, déjà, les crèmes solaires, il faut savoir qu'il y a beaucoup de crèmes qui sont très mauvaises, mais pas seulement pour l'océan, aussi pour notre corps humain. Beaucoup de crèmes qui sont cancérigènes, beaucoup de crèmes que les femmes enceintes utilisent qui sont extrêmement mauvaises pour la formation de l'embryon. Ça, évidemment, bon, on n'en parle pas dans notre monde où il faut justement consommer des crèmes solaires. Pour revenir à la plage, comme tu disais, des actions toutes simples, c'est d'aller ramasser les déchets plastiques. Mais pour nous aider, pour revenir à l'association, donc nous, comment on peut nous soutenir, c'est adopter un corail pour 20 €. Adopter également des récifs coralliens. On a tout sur ton site internet peut-être ? Oui, tu peux montrer notre site. Voilà, hop, comme ça on va le découvrir. On peut adopter des récifs coralliens à partir de 41 fragments et le coût est de 190 €. Et là, on a plusieurs tailles. On a des petits récifs, on a des moyens, des grands. Et l'adoption au sein de Coral Planters, elle se fait sur notre site. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un lien web qui permet de suivre l'avancée, donc le taux de croissance, l'état de santé du corail. Et donc, tous les 6 mois, il y a des photos qui sont uploadées, qui sont téléchargées sur le lien web. Donc, on peut suivre justement l'avancée. On peut voir notre corail grandir au sein du récif. Donc là, je suis en train de montrer en fait l'adoption d'un corail ou d'un récif. En fait, on travaille, comme je vois que tu montes cette page, on travaille avec l'espèce qui s'appelle les Acropora. C'est des espèces coralliennes qui sont un peu plus résistantes, je ne dis pas résilientes, mais un peu plus résistantes au réchauffement de l'eau, aux canicules marines, et qui ont résisté au phénomène El Niño. Les phénomènes, c'est un phénomène de canicule marine qui se passe sur l'équateur et qui vient réchauffer les océans. Et c'est comme ça cet été, il y a eu un gros épisode de El Niño. Il y en aura de plus en plus d'ailleurs. Mais cet épisode El Niño, du coup, la conséquence, c'est qu'il y a eu du corail qui a blanchi. On a dû mettre en stand-by un peu de plantation et reprendre les plantations une fois que le phénomène est passé. Et on a remplacé les boutures mortes par des boutures en bonne santé. Et donc, comment on peut nous soutenir également par donation ? Ça peut être des donations long terme, des donations en passant par la plateforme 1% for the Planet, qui consiste à reverser 1% de son chiffre d'affaires d'entreprise de fondation à notre association. Et on fonctionne aujourd'hui principalement sur du mécénat, sur du partenariat. Et notre principal partenaire, c'est la Rosée Cosmétique d'ailleurs. Voilà, je vous inviterai à regarder notre page partenariat. Et là, je vois qu'on peut acheter des t-shirts, des sweats. Oui, en fait, on a créé une collaboration, donc un co-branding avec la marque textile Dune, qui est une marque qui est basée du coup dans les Landes. Et donc, c'est un matériel, c'est une marque qui est très éco-responsable et que j'avais beaucoup aimé. Je les avais contactés, Bastien Clairon, et on avait créé justement cette collaboration t-shirt et pull. Et suite aux ventes de cette gamme en édition limitée, on avait pu replanter un récif corallien. Ah ben dis donc. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que l'on montre du site ? Écoute, moi le site, je vous inviterai tous à regarder, notamment aussi notre Instagram qui est tout simplement, tu peux montrer le QR code de Coral Planters. Ouais. Et puis, tout simplement, venir nous rendre visite sur les événements. On a pas mal d'événements à venir. Oui, là, c'est des images avant-après. Il y a de très, très belles photos. Ouais. Donc, on a pas mal d'événements. On a le Wave of Change à Biarritz. Je montre l'Instagram en même temps. Voilà, merci. Super. On a le World Impact Summit à Bordeaux le mois prochain. On a aussi le Festival Écopain dans les Landes. On a le Forum des associations à Biarritz. Voilà, comme je disais, on est sur une 20aine d'événements et avec plaisir pour vous rencontrer sur le stand, aller plus loin dans les discussions. N'hésitez pas, que vous soyez une école qui souhaitait nous accueillir pour une intervention, que vous soyez une entreprise, une fondation, une start-up, un projet, un particulier passionné par l'océan. N'hésitez pas à me contacter, à contacter l'association. On est toujours ravis de discuter océan et récifs coralliens.
Ouais, et du choral, c'est le nom de votre programme d'éducation. Oui, et du choral, donc EDU. CORAL. Et d'ailleurs, on a un livret pédagogique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il y a plein d'adultes qui apprennent beaucoup de choses dans notre livret. Et il est disponible en libre service sur notre site internet, livret pédagogique. Écoute, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part que moi, je reste vraiment ébahi par tout le travail que vous fournissez, et puis en même temps triste de voir que en fait on continue de détruire notre planète. Voilà, c'est quand même dommage. En tout cas, nous ici, on est très sensibilisés. Je suppose que vous travaillez des fois en collab avec Surfrider dans la région. On avait fait auparavant des nettoyages de déchets sur les plages. Et là, on a justement des nettoyages de déchets avec autorisation mairie Anglet et Biarritz avec des collégiens. Donc, on en a pas mal cet été aussi, avant l'été. Ce qui est important de rajouter, je pense que c'est les chiffres tout simplement de l'association. Depuis 2017, il y a eu 63 256 fragments coralliens qui ont été adoptés. Ce qui est, on est très fiers de ce chiffre. Et je vais les montrer en même temps. On a eu en 2024 59 interventions en école uniquement, avec 823 élèves sensibilisés. Donc c'est des très beaux chiffres. On a le Mozambique qui ouvre, on a plein d'idées, plein d'envies et toujours ouvert aussi de discuter pour créer des événements. Moi, j'adore justement créer des événements avec d'autres associations. Je trouve qu'on est plus forts tous ensemble et toujours mieux de se connaître, que ce soit des associations pour l'océan, mais aussi des associations de tout milieu, de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire. Et je suis très contente du forum justement des associations à Biarritz. Il y aura une centaine d'associations, on pourra se rencontrer. Donc ça, c'est ton prochain événement. Oui, ça, ce sera en septembre. En septembre. Avant Avant, il y en a plein d'autres. Et puis, de toute façon, les événements, on les poste en story sur notre Instagram. D'accord. Et on a dit pas mal de choses. Moi, je vous invite quand même à aller découvrir cette association magnifique, franchement. D'aller contacter Jade. On peut te joindre facilement ou tu es accessible? J'allais dire, effectivement, je suis très accessible sur LinkedIn et puis par mail, jade, @decoralplanters.org. ORG. Voilà. Un dernier petit message avant de quitter nos amis. Un dernier petit message, tout simplement de continuer ou de commencer à s'émerveiller. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux, s'émerveiller et se rendre compte de cette chance qu'on a, ici, vu qu'on est à Radio Biarritz, de la chance qu'on a de vivre près de l'océan. Et je trouve que quand on commence à se documenter, à ouvrir les yeux, à ouvrir son cœur et à vraiment comprendre ce qui se passe sous l'océan, parce qu'on ne voit rien en fait. Il y en a plein qui vivent près de l'océan, proche de l'océan, mais qui ne le connaissent pas. Et quand on commence à se documenter, c'est là qu'on devient passionné par l'océan. Enfin, en tout cas, c'est tellement beau, c'est magnifique. Bon, là, je pourrais partir. Là, tu vas m'emporter, là. Alors là, tu nous as convertis de toute façon. Voilà, on va te suivre à la ceinture. Je te remercie, Super. Jade. Je te remercie, Patrick. Et tu es ici comme chez toi, hein, tu toques, tu as un message à faire passer. Tu nous le dis, on se débrouille, on te suit, hein, vraiment avec plaisir. Ouais. Je serais ravie de revenir un jour pour discuter du sujet aire marine protégée et continuer sur les récifs coralliens. Voilà, écoute, on va se quitter. Je vais mettre au fond le temps d'arriver à la technique. La petite vidéo. Allez. Cette petite vidéo. Très bien. Et je dis à tous nos auditeurs à très vite. Et n'oubliez pas d'aider à sauver les océans et les mers du monde entier. Merci, bonne journée à tous. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.